Septembre 2025, après avoir passé les 5000 km sur ma e-scooter X4, j'annonce que j'ai acheté une Joyor S10SZ. C'est une énorme amélioration pour moi parce que je suis passé d'un 800 watts à un 2000 watts moteur avant, moteur arrière. Et je me suis dit que pendant les 1000 premiers kilomètres, je la laisse complètement d'origine le temps de m'y faire avec la trotte. Et dès que je franchis ces 1000 km là, je fais une préparation esthétique. Les 1000 km, je les ai eu très facilement parce que je vais au boulot avec. Et à partir de 1100 km, j'ai commencé la prépa. Au début, je me disais, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Parce que moi, de base, je ne suis pas trop fan du orange. Donc, je voulais continuer la couleur de la e-scooter, donc rouge, blanc et noir. Mais je suis pas trop fan de vouloir peindre les bras oscillants de la Joyor. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais garder l'orange pour voir. Et c'est la meilleure idée. J'ai commencé à faire la prépa esthétique au niveau du guidon. J'ai changé les guidons, les poignées, j'ai mis des protège-mains en orange. J'ai mis une barre LED au niveau de l'écran et je vous ai annoncé la première édition de cette prépa. Après ça, j'ai fait une pause sur cette chaîne YouTube pour terminer la prépa esthétique. Pourquoi j'ai fait une pause? Parce que je devais prendre mon temps sur qu'est-ce que je compte mettre, qu'est-ce qui pourrait être unique sur la Joyor. Donc après plus de 5 commandes passées, j'ai enfin terminé la prépa esthétique de la Joyor S10SZ, comme j'aime l'appeler. Joyor S10SZ Limited Edition. Bref, assez blablaté, je vais enfin vous montrer cette prépa qui est magnifique. C'est parti. Papa, regardez-moi ça. Elle est tout simplement monstrueuse et magnifique en même temps. J'ai voulu donner un effet agressif, mais en même temps garder les touches d'orange. Et c'est entièrement réussi, dites-le moi dans les commentaires. Mais je suis super content du résultat. Et puis je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur la trotte. Donc on va commencer déjà par le guidon. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses qui a changé comparé à la dernière version. Mais pour les personnes qui viennent seulement de découvrir la prépa, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Il y a déjà des protèges leviers de frein, comme je l'aime l'appeler, des protège-mains en effet carbone, bien sûr avec des tailles orange. Il y a bien sûr de l'autre côté. Ensuite, deux styles de protège levier de frein, mais cette fois en caoutchouc. Ça fait des petits détails orange et ça rend trop bien. Il y a bien sûr la barre LED vers l'écran de 6 LED avec une ligne orange comme ceci. Et ça, je ne l'avais pas mis dans la dernière version, l'effet carbone. Et ça rend trop bien. Ensuite, les poignées orange avec un effet fumé noir, ça rend trop bien et j'adore ces poignées là, super confortable. Et puis je ne suis pas déçu. Ensuite, deux choses qui ont été rajoutées, ceci, porte-clés Joyor-du-bas Dynamo, c'est aussi le nom de ma chaîne TikTok, donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, il y a bien sûr des deux côtés. Ensuite, pour donner des touches d'animé, parce que j'aime un peu Oshinoko, hop, voilà, porte-clés de Ruby Oshino, je sais pas si vous connaissez. Un autre porte-clés animé, ça je connais pas, mais voilà. Ensuite, vous l'avez sûrement remarqué, maintenant c'est des protège câbles noirs. Pourquoi je suis passé du orange chromé à du noir? Parce que l'orange chromé faisait trop. Ça faisait trop de couleurs et ça faisait pas agressive. Donc là je suis passé en noir et ça rend beaucoup mieux et surtout ça remplit bien tous les câbles. Donc il y a les protège-câbles ici, bref, partout. Et enfin pour finir faire ce guidon, il y a ceci. C'est en orange avec un effet de soleil, ça rend trop bien. Ensuite on va descendre un peu, il y a ceci. C'est pour serrer, vous savez, lever le guidon ou non, gérer la taille quoi. Ça fait plus un effet doré que orange, mais ça donne un petit détail orange quand même et c'est nickel. En descendant un peu, il y a le Joyor en orange. Je vois pas mal de personnes qui enlèvent le nom de la marque. Et ben moi j'ai préféré garder la marque parce que je suis fier d'avoir une Joyor, donc je garde le logo Joyor et ça rend trop bien. Donc bien sûr il y a de l'autre côté pour garder quand même la couleur. Ensuite en descendant un peu, le phare n'est plus du tout d'origine, c'est des barres LED 3 LED avec bien sûr le LED orange en dessous. Bien sûr il y a le carbone, comme ça au moins ça rappelle la barre LED en haut et ça rajoute un style agressif, j'adore ça. Bon, j'ai dû adapter une fixation, j'espère que ça va tenir, mais pour le moment ça tient, donc c'est nickel. Ensuite le genre de garde-boue que j'ai passé en carbone, on va passer sur le deck. J'avais dit dans la vidéo présentation de l'ancienne version que j'allais peut-être peindre ça en orange, j'ai abandonné l'idée, je préfère le garder en noir et c'est beaucoup mieux. Hop, sticker limited edition, c'est pour ça que je l'ai appelé la Joyor S10SZ Limited Edition, parce que bah il y a ces stickers là. Et pour garder les touches d'animé en haut, j'ai mis ceci en bas. C'est une petite touche vers le côté, mais au moins ça rappelle les détails orange. Bon, pour là le sticker est en train de s'enlever à cause de la pluie et tout, donc je pense bientôt le changer par peut-être écrire un Joyor-du-bas Dynamo là, on verra.
Mais voilà, ça fait quelques petits détails sur le deck, mais au moins ça fait pas un full noir. Ensuite, ce qui change énormément la trotte, c'est ce lèche-roue. J'ai adapté une fixation et j'ai mis le phare ici et ça rend trop bien. L'arrière de la trotte rend trop bien. Je vois pratiquement personne avoir changé le lèche-roue, donc je l'ai changé. C'est limite un peu collé vers le pneu et c'est ça qui rend toute la différence. Ensuite, la ligne qui était avant en blanc, je l'ai passé en orange et ça rend trop bien. Et l'avant-dernier ajout de cette prépa, c'est bien sûr les pneus. Ça change tout. Voilà les anciens pneus, les semi-off-road et voilà les nouveaux pneus de la marque CST. En soi, niveau vitesse de pointe, ça ne change pas grand-chose, mais ça a une meilleure accélération comparée à ce off-road. Mais surtout, niveau tenue de route, c'est incroyable. Mais surtout, le truc qui est encore mieux, c'est le style. Regardez-moi la trotte, comment elle est stylée avec ces pneus-là. Alors pourquoi je vous avais dit que les pneus c'était l'avant-dernier ajout? Parce que j'ai poussé la prépa beaucoup plus loin, mais c'est des détails que personne ne pense. Déjà, la béquille, c'est une béquille qui est énorme, parce que avant c'était ce genre de béquille là, mais j'étais vraiment pas fan, donc je suis passé sur ces béquilles là. Mais ce n'est pas réellement ça qui ajoute tous les détails, c'est les vis. Pratiquement personne ne pense à changer des vis. La plupart des vis qu'il y avait sur la Joyor étaient en gris, et ben maintenant je les ai passés en noir. Ici c'est en noir, ici c'est en noir, pareil ici, ceci en orange, vers les étriers pareil, les vis en noir vers la potence, mais surtout personne ne l'a fait sur une Joyor, je dis bien, changer les vis du moteur. Avant c'était en gris, donc ça faisait un peu bizarre avec les détails orange, et maintenant je l'ai passé en full noir. C'est des petits détails qui ne se voient pratiquement pas, mais ça change toute la trotte quand on change toutes les vis. Donc voilà, j'espère que la prépa vous plaît. J'ai montré tous les détails de la trotte. Et puis bah là, elle ressemble pratiquement plus à une Joyor d'origine. Et c'est ce que je voulais faire. J'ai gardé la couleur d'origine et j'en ai fait une trotte à un côté agressive, mais en même temps en gardant les touches d'orange, et ça rend trop bien. N'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez de cette prépa. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, surtout les petits détails animés, mais pour moi, je trouve ça magnifique. Et puis c'est ce qui rend la Joyor unique. Et puis enfin, avant de terminer cette vidéo, qu'est-ce que je compte faire après la Joyor? Déjà, la e-scooter X4 fera son retour. Je ferai quelques petits épisodes sur la chaîne YouTube, mais aussi un peu sur TikTok, dans lequel je refais l'esthétique de la e-scooter X4. Comme ça, au moins, la trotte sera propre, et au moins, j'aurai aussi fait une prépa esthétique sur la e-scooter. Mais qu'est-ce que je compte faire réellement après la Joyor? Retenez bien ça, 2027, je passe chez Dualtron.